Bon, plus sérieusement, ce matin, je vais relever le défi que notre pasteur y a envoyé la semaine passée, puis je vais parler des 7 dangers de l'orgueil. OK, non, pas vraiment. Je ne suis pas à la hauteur de remplacer Benoît. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et je peux dire ça parce qu'il n'est pas là. Je sais qu'il sera totalement honteux face à ça. Non, pour de vrai, je reconnais l'appel que Dieu m'a donné, et c'est de persévérer dans notre étude de l'Épître aux Philippiens. Donc, tournez, s'il vous plaît, dans Philippiens, chapitre 1. On continue à avancer tranquillement dans le chapitre 1, puis on arrive à ce que la plupart appellent une parenthèse. Paul aime faire des parenthèses. C'est là qu'il se permet d'élaborer ou d'expliquer un peu plus sur un sujet, un thème, un point qu'il vient juste de mentionner avant. Nous, notre parenthèse, c'est les versets 15 à 18 qui va élaborer quelque chose qu'il a mentionné dans 12 à 14. Ceci veut dire qu'il faut qu'on se rappelle un peu qu'est-ce qu'on a vu dans 12 à 14, surtout que ça fait un mois, puis il y en a qui n'étaient pas présents. Donc, un petit peu d'aide. Je vous rappellerai que les versets 12 à 14 contiennent 3 thèmes qui sont consécutifs, qui s'embarquent un par-dessus l'autre. Et pour vous aider, je vais ramener mon œil visuel de la semaine passée, du mois passé, les cercles concentriques. Où est-ce que le plus grand cercle qui englobe le tout, le thème principal, c'était la souveraineté de Dieu. Dieu règne sur toutes choses. Dieu est la source de toutes choses. Dieu décrète tout ce qui se passe, autant les grandes que les petites. Autant le bien que le mal. Nous, on pense que c'est mal qu'un homme est vendu par ses frères. Non, mais c'est mal qu'une femme veut te séduire pour pécher, pour tout ce que Dieu voulait pour amener Joseph devant Pharaon. Et c'est comme pour Paul, présentement, il est emprisonné. On peut dire qu'est-ce qu'on veut, ce n'était pas une bonne chose, ça, d'être emprisonné. Surtout pas parmi les Romains. Ce n'était pas un club med, comme on dit souvent. Le bulldozer spirituel Paul, qui a fait des chemins à travers tout l'Empire romain, est maintenant enchaîné puis empêché. C'est très mauvais. Mais il dit que c'est ça qui est mieux. Dans le verset 12, le petit mot plutôt, c'est le mot meilleur dans le grec. Et la petite phrase qu'ils avaient inventée, c'est mieux parce que ça vient de Dieu. C'est ça que Paul comprend. Et c'est parce que le bulldozer de l'esprit, beaucoup plus puissant, et qu'on ne peut pas empêcher, est maintenant à l'œuvre à la place de Paul. Et les versets 13 et 14, c'était justement les 2 chemins que ce bulldozer a fait. Et il nous montre pourquoi c'était meilleur. Il nous dit au verset 13 que lui-même il a accès auprès du gouvernement. Il parle du prétoire, les gardes du corps personnel de César, mais plus tard dans le chapitre 4, quand on va être rendu là, il va nous parler de la maison de César, comme pour nous faire comprendre qu'il a réussi à avoir accès auprès de certains de ces gens-là, puis certains sont sauvés. Et Paul, il n'aurait pas pu faire ça s'il n'aurait pas été emprisonné. Essayez maintenant d'aller à la Maison-Blanche. Je vous dis, dès que vous sautez la clôture, vous êtes arrêté. Mais lui, il avait un libre accès auprès de tous ces gens-là, parce qu'il était emprisonné. C'était meilleur. Et ensuite, au verset 14, il nous montre que l'Église de Rome s'est réveillée. Le terme frère, c'est techniquement frères et sœurs que ça veut dire. Donc, les frères et sœurs se sont réveillés, se sont réalisés qu'ils étaient dans le Seigneur, et qu'ils ont repris courage, ils ont perdu leur crainte, puis ils ont prêché l'Évangile à travers toute la ville de Rome. Et on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Rome, une église au complet, c'est mieux. Tu parles de l'armée entière. Autant bon que Paul était, une église, c'est toujours mieux. Et c'est l'Évangile qui devient notre second cercle. Le deuxième thème que Paul parlait, c'était l'Évangile, cette bonne nouvelle. C'est l'Évangile qui va donner le thème qui va être discuté dans la parenthèse. C'est comme si Paul il part du verset 14 puis il trace 2 chemins parallèles, un peu comme des tracts de train. Tu as un négatif puis tu as un positif, comme on va voir. Et ces 2 tracts vont nous amener, bien sûr, à la gare de sa conclusion au verset 18, où est-ce qu'il va nous dire tout ce qui compte, c'est l'Évangile. Si j'avais donné un titre à mon message, ça aurait été ça. Tout ce qui compte, c'est l'Évangile. Mais bien sûr, il faut qu'on comprenne bien c'est quoi l'Évangile parce qu'il y a beaucoup de mauvaises compréhensions, je le dis souvent. Il y en a qui pensent que c'est d'être sauvé de l'enfer et de faire une prière. D'autres vont dire non, c'est de porter du fruit puis de soumettre à la Seigneurie de Christ. D'autres vont dire non, c'est la grâce. Tout c'est la grâce. Puis moi je dis non, ça c'est des facettes de l'Évangile. C'est des parties. En réalité, l'Évangile, c'est Christ glorifié. C'est ça l'Évangile. C'est pour ça que dans notre passage, comme vous voyez, ça ne dit pas prêcher l'Évangile, c'est qu'il prêche Christ. Paul dit aux Corinthiens, j'ai prêché Christ et Christ crucifié parmi vous. La Bible est concentrée sur Christ.
A à Z, ou de Genèse à l'Apocalypse, c'est tout centré sur Christ. Toutes ces histoires horribles qu'on dit, comment ça? Toutes ces images qu'on ne comprend pas, toutes ces prophéties qui par-dessus notre tête, c'est tout centré sur Christ. C'est Christ le message de l'Évangile, la glorification de Christ, l'Évangile. C'est ça qu'on va voir. Mais tout ceci ne fait pas en sorte qu'on va négliger le dernier des petits cercles, la situation. Je l'avais aussi appelé le nous, ou notre nombril, qui semble négatif, je le sais, mais comme on va voir par le passage, Paul ne fait pas faire abstraction de la situation. Mais il va en parler beaucoup plus que de l'Évangile. Regardons ça ensemble maintenant. En lisant les versets 15 à 18. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Tout de suite en partant, je vais vous rappeler une chose. La parenthèse devant nous est une continuité du verset 14. Pourquoi je vous dis ceci? Je vous l'explique. Le verset 15 commence en disant « quelques-uns ». Qui sont les quelques-uns? Ça, c'est une bonne façon de comprendre un texte. On lui pose des questions. De qui est-ce que Paul parle quand il dit « quelques-uns » ? Plusieurs pensent que c'est les judaïsants, les faux enseignants là, qui prêchaient Jésus et Moïse pour être sauvés. Des ennemis de la vérité que Paul combat dans 2 Corinthiens, Galates, Colossiens, pour en nommer quelques-uns. Mais ce n'est pas d'eux que Paul parle ici. Parce qu'il dit qu'il prêche Christ. Verset 17, ils annoncent Christ. Verset 18 encore, Christ est annoncé par ces gens-là. Ça, ce n'est pas ce que les judaïsants faisaient. Dans 2 Corinthiens 11:4, il dit clairement, ces gens-là, ils prêchent un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Dans Galates 1:8, il prêche un autre évangile et il devrait être anathème. Dans notre livre, au chapitre 3, il va dire c'est une fausse circoncision et c'est des chiens. C'est pas moi qui le dis, là, c'est Paul. Tout ceci pour comprendre que ce n'est pas le même groupe qu'on voit ici, là. Parce que ces gens-là prêchent Christ et Paul est content. Même qu'il faut faire le lien, comme j'ai dit, que le verset 14 et la plupart des frères et sœurs, l'Église de Rome, les chrétiens romains, c'est les quelques-uns. C'est eux qui prêchent Christ par envie et esprit de dispute. Des chrétiens méchants, oui, désolé de vous dire, ça existe des chrétiens méchants. Et même Paul, il est étonné en passant, hein? Parce que vous voyez comment il répond? Il est vrai. On peut sentir l'étonnement de Paul, n'est-ce pas, le choc. Je sais, ça se peut pas, là, mais c'est vraiment vrai. Il y a des chrétiens qui prêchent Christ par envie et esprit de dispute. C'est comme s'il est sous l'étonnement lui aussi. Hein, il ne peut pas s'empêcher de dire « c'est vraiment vrai ça ». Il le prêche par envie. Un mot qui, dans sa racine, parle d'une corruption. Tu prends quelque chose de bon, puis tu injectes le mal. C'est ça l'idée d'envie. C'est que tu prends le désir. Désir, c'est pas mal. Pas mal de désirer, aspirer, faire des grandes choses pour Dieu. Mais encore une des choses que Benoît nous avait dit dans le message des engagés. Il a dit qu'on peut humblement croire changer le monde. On peut humblement croire servir le Seigneur de façon extraordinaire. Mais le humblement peut rapidement devenir... C'est ça la corruption ici. Ils sont partis avec un désir de gagner des âmes, puis oups, on va être des meilleurs gagnants d'âmes que Paul. Là, c'est de l'envie. Là, c'est rendu une jalousie. Et Paul considère ça bien sûr mal, et on ajoute à ceci un esprit de dispute, de chicane, de faire du trouble. Ça, je considère ça tellement important que ça me fait ramener ma fameuse tablette théologique. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ou qui ont oublié, c'est tout simplement un aide-mémoire. Je mets dessus qu'est-ce que je considère important et qu'on va revenir dessus tantôt. Parce que je sais, des fois, la mémoire, elle oublie, mais là, tu as un œil visuel. On va revenir dessus tantôt, l'idée de chicane, de faire du trouble. Mais pour maintenant, on ferme la tablette. Parce que Paul va maintenant se tourner vers quelque chose d'un peu plus positif. Dans le verset 15, il continue en disant « mais ». À part.
l'autre traque de train. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Il y a quelque chose de vraiment intéressant avec le mot bienveillant. Puis si c'est le fait que tu veux faire du bien à quelqu'un, automatiquement, le mot bienveillance, il est visé vers quelqu'un. Encore une fois, une question. Qui? À qui est-ce qu'il fait du bien aux autres? C'est pas Dieu. Tu ne peux pas faire du bien à Dieu en soi. Dieu ne reçoit rien. Donc, il reste les gens. La possibilité, c'est qu'il parle des non-sauvés, leur faire du bien, prêcher l'Évangile, ou il parle de Paul, lui faire du bien. Personnellement, je pense vers Paul, puis je vais vous l'expliquer rendu au verset 16. Maintenant, vous gardez en tête l'idée qu'eux veulent faire du bien. C'est ça le deuxième groupe. Et là, on arrive au verset 16. Et il commence en disant « il est vrai ». Vous avez peut-être pas ça dans votre traduction. Ce sont rares les traductions qui l'ont, mais il est important cette expression. Parce qu'on voit le contraste que Paul est en train de forger entre les deux groupes. D'un bord, tu as ceux que Paul dit c'est vrai. Là. Regarde, c'est vrai, ils le font par envie et esprit de dispute. Mais il dit tout aussi vrai qu'il y a des groupes qui le font avec bienveillance et qui agissent avec amour, par amour. Agapé, l'amour qui est engagé, encore engagé avec quelqu'un. C'est un amour engagé tout seul, je pense que c'est de l'égoïsme quelque chose. Non, c'est un amour engagé envers quelqu'un. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi je crois que c'est Paul. Le verset continue en disant « sachant », donc on voit que l'idée continue, leur amour, il est envers quelqu'un, sachant que je suis établi. La plupart des experts, ils disent justement la façon dont c'est écrit, c'est vraiment un amour visé vers Paul, donc ils pensent lui amener à lui du bien. Ils se disent qu'en gagnant des âmes ici à Rome, Paul en prison, qui aime gagner des âmes, mais qui ne peut pas, va s'en réjouir. Il va être content de voir que l'œuvre se fait, comme on le voit au verset 14. Hein? Il est-tu assez content de savoir que ces gens-là, ils prêchent l'Évangile? Ça paraît. C'est même une des deux raisons pour lesquelles il trouve que c'est meilleur. L'Église de Rome prêche l'Évangile. Amen. Mais, comme je dis, il continue en disant, donc, sachant. Ça ramène. Le mot savoir, c'est vraiment une assurance derrière, hein? Une certitude. Tu le sais. J'ai eu l'approbation de ces vies, donc je sais que c'est vrai. Tu le sais. Ça, c'est important. Mais, pour tout de suite, oh, non. J'ai oublié, je pensais que je la fermais. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que je, Paul, il est établi. Et le mot établi, c'est un terme qui a une idée de prédestination, de préparation. Il faut que tu sois ton poste, c'est là que tu dois être. Et ça doit être un rappel pour Paul de qu'est-ce que le Seigneur lui a dit sur lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Ananias devait aller le baptiser, mais il ne le voulait pas. Le Seigneur lui a dit ceci. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Un peu plus tard, à Césarée, il va dire un peu la même chose à Paul directement. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome, à Rome, comme ça se passe ici. Il était prédestiné, établi, il devait être là et faire ça. Faire quoi? Bien, il dit défense, apologia de l'Évangile. Si vous avez déjà entendu parler de l'apologétique, bien, vous savez d'où ça vient. C'est un mot grec qui veut dire défense. Et c'est vraiment fascinant que Paul ne dit pas prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile comme il fait avant puis après. Ça, c'est des termes qui nous font penser à évangéliser, mais pas le mot défense. Même qu'au verset 7, il fait la même chose. Après le mot cœur, je ne sais pas si vous voyez, ça dit soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Et en passant, le mot confirmation, c'est un autre terme légal. Ça veut dire de préparer et de présenter ta défense. Un juge. Puis on sait que César, c'était justement le grand juge de tout l'Empire. S'il dit c'est correct, c'est correct. Et là, Paul il est devant lui. Donc voici deux preuves que Paul il est en train de faire autre chose que prêcher l'Évangile. Il est en train de la défendre, cette foi, cette religion chrétienne, si vous préférez. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vu Paul agir de cette façon. Si on fait un petit recul et on se prend un petit peu à travers le livre de Actes, je vais laisser vos doigts se reposer. On lit ceci dans Actes 16, 37. Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement,
nous qui sommes Romains. Ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Ça, c'est la réponse de Paul. Au début, ça a l'air un petit peu négatif. Mais quand tu comprends que Paul est en train de dire « Je suis un Romain, tu n'as pas de me faire ça », et que tous les gens de Philippe étaient des citoyens, ça revient à ce que j'avais déjà dit. Tu ne touches pas aux chrétiens parce que c'est des citoyens. C'est comme s'ils préparent une prédéfense pour les futurs chrétiens de Philippe. Et justement, l'histoire nous montre qu'au début, l'église de Philippe n'a pas eu trop de persécution. Les autres églises autour, comme Thessalonique, ça a mal tourné. Eux autres, c'était bien protégé au début. Peut-être à cause de Paul. Mais plus clairement, quand Paul est rendu à Jérusalem, il faut qu'il se présente devant le Sanhédrin. Puis voici qu'est-ce qui se passe. Surtout qu'est-ce que j'ai souligné. « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Il n'est pas en train de prêcher le salut, là. Il est en train de défendre la raison pourquoi il est là. Expliquer, je suis ici à cause de la résurrection des morts. Je continue à suivre la vraie loi mosaïque de la bonne façon ici. La même chose quand il arrive devant Félix et Festus et Agrippa. Voici qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe? Agrippa lui dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifiait en ces termes. Si vous avez déjà lu le reste du passage, ce n'est pas l'Évangile. En soi, c'est Paul qui explique qu'il n'est pas en train de désobéir à la loi, mais de l'accomplir en croyant en Christ. Donc, c'est une autre défense de la raison pourquoi il suit cette religion-là. Tout ceci, c'est pour m'amener à faire une petite parenthèse martinale, de plus en plus populaire. Mais cette parenthèse, c'est pour dire qu'il ne faut pas être si rapide de mettre de côté les choses comme l'apologétique, ou de toujours le créationnisme. Les gens qui disent création, pas évolution. Ou les causes sociales, comme les gens qui se battent contre l'avortement. On est trop rapide pour dire non, c'est l'Évangile qu'il faut prêcher. Le reste, on s'en fout. Mais là, Paul, ici, lui, est en train de défendre l'Évangile. Il n'est pas seul, mais à travers l'histoire, les chrétiens ont constamment se sont battus pour défendre la vraie foi chrétienne. Des gens comme Tertullien puis Justin Martyr se sont battus contre le gouvernement pour dire laissez-nous tranquilles, laissez-nous croire ce qu'on veut. Ils ont défendu justement la chrétienté parce qu'il était tellement mal vu. C'est des cannibales parce qu'on mange le corps de Christ, le repas du Seigneur. Ils sont incestueux parce qu'ils marient entre frères et sœurs dans la foi. Ils sont mystérieux parce qu'ils se cachent, parce qu'ils voulaient survivre. Ils sont des athées parce qu'ils rejetaient les autres dieux. Et ces hommes-là défendaient cette chose-là. C'était une grande utilité, comme Paul le fait ici. Et la parenthèse est fermée maintenant, parce que Paul va maintenant se tourner vers les négatifs encore. Verset 17, il continue en disant « Tandis que ceux-là, groupe numéro 1, animés d'un esprit de dispute. » C'est pas le même mot qu'au verset 15. En réalité, le mot « dispute » ici, c'est plus l'idée d'un mercenaire. Ne pensez pas qu'il se fait payer pour prêcher l'Évangile. Un mercenaire, techniquement, c'est quelqu'un qui veut absolument quelque chose pour travailler. Il veut absolument cette chose. L'emphase est sur la chose qu'il veut, pas le travail à accomplir. Donc, la Nouvelle Bible seconde et plusieurs autres traductions, ils ont mis ambition personnelle ici. Donc, je vais relire. Animé d'un esprit d'ambition personnelle. C'est ça que Paul dit. Qui va très bien avec le mot envie du verset 15. Ils veulent être quelqu'un. On est les grands gagneurs d'âme, nous autres. On gagne plus que Paul, nous autres. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ajoutent, ils annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Encore comme le mot envie. Ça commence avec l'idée de la pureté, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mélange. Mais là, il n'y en a pas de la pureté. Il y a une corruption. Les motifs ne sont pas bons. Ce n'est pas juste pour gagner des âmes, aider les frères et sœurs. C'est « je veux être quelqu'un ». Et ce n'est pas tout. Parce qu'il continue en disant « et avec la pensée ». Ça me ramène à ma petite tablette. La pensée, c'est une supposition, c'est une incertitude. Je pense, je ne suis pas sûr. Encore approbation? Comparé à assurance de savoir. On continue à voir à quel point Paul fait un gouffre, une séparation claire entre premier groupe et deuxième groupe. Le premier groupe, là, les méchants, eux autres, ils ont des pensées, des suppositions. Ils espèrent que le deuxième groupe, qui sont bons, eux autres, ils ont une certitude. Ils savent que
C'est un peu comme dans le proverbe, hein? Le bon, celui qui obéit, il y a une certitude. Pas parce que Dieu va automatiquement te bénir, mais il marche dans le bien, donc il est certain. Celui qui marche dans le mal, il y a une incertitude. Pas nécessairement parce que Dieu va le punir, mais il est dans le mal. Et on voit la même chose ici. Donc, on a fini avec celui-ci. Et on revient donc à la chicane, faire du trouble. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire à Paul? Ils veulent susciter, éveiller, réveiller, même que le mot parlait de ressusciter, ou d'augmenter, de multiplier quelques tribulations. Ne pensez pas nécessairement à des souffrances physiques. Le mot tribulation veut dire une pression. C'est vraiment ça que ça veut dire. Plus souvent qu'autrement, c'est une pression émotionnelle. Mais ça peut parler d'être comme mis dans une petite cage, qui va très bien, Paul est en prison maintenant. Et dans la parole de vie, une autre traduction qui est moins concentrée sur le littéral et plus sur l'idée du passage, c'est comme ça qu'eux l'ont traduit. Je pense rendre plus dur ma vie en prison. C'est ça l'idée, là. Il pense vraiment rendre la vie de Paul plus difficile en prison, qui revient à une question. Comment? Comment est-ce que toi, qui gagnes des âmes dans la ville de Rome, fais en sorte que Paul, qui est en prison, va souffrir? Vous n'avez pas de réponse non plus, hein? On fait des suppositions. Peut-être qu'ils se disent, en prêchant l'Évangile, on va troubler la ville. Surtout si on parle aux Juifs. Parce qu'il y a quelques années avant ça, les chrétiens ont eu du trouble avec les Juifs, il y a eu des émeutes, puis César il a dit, tout le monde, hors de ma ville. Qu'est-ce qu'on voit dans Acte 18, là? Priscille et Silas devaient quitter la ville. Peut-être qu'il se dit, si on fait assez de troubles, César va se tourner vers Paul, le chef des chrétiens, puis il va le punir. C'est une possibilité. Un autre, ils se disent que quand Paul va entendre parler, que nous, on gagne des hommes à notre façon, il va être triste, il va être découragé. Une autre possibilité. Comme on l'a dit, ils sont méchants. Mais tout ça, ce n'est que de la spéculation. Je fais juste des suppositions. Mais ce qui est clair, comme j'ai dit depuis tantôt, c'est que Paul fait des grandes marques de démarcation entre les deux. Tu as des vraiment méchants, puis tu as des vraiment bien. Hein, tu as des gens qui veulent faire du bien à Paul, bienveillance, puis des gens qui veulent juste faire du mal à Paul en prison. Grande différence. Et c'est là que Paul va conclure, sur cette note-là. C'est là qu'il va poser une belle grosse question au verset 18. Et c'est là que je dois modifier le texte. C'est poche. Mais c'est nécessaire, parce qu'on veut savoir qu'est-ce que le texte dit. Donc, je vais vous demander de prendre l'expression « qu'importe » et de la mettre derrière votre tête pour un instant. Désolé, je n'ai pas de PowerPoint pour ça, là. Forcez-vous, ça ne va pas prendre longtemps. Mettez derrière votre tête, oubliez le mot « qu'importe » pour tout de suite. En réalité, Paul utilise deux mots pour commencer le verset 18. On a une conjonction de liaison. Vous savez, les fameux mots, là, « car »,« mais »,« donc ». Donc, c'est bon. On prend « donc ». Et une question comme « quoi ». Donc quoi ou quoi donc? Nous, on dirait un mot québécois, mais qu'est-ce que je fais? En face à ça, là, comment je réagis? C'est ça la question de Paul ici. Quoi donc? Il est français de France, qu'est-ce que tu veux? Quoi donc? Et c'est là qu'on prend le mot qu'importe. Je vous ai dit, ça ne prendra pas beaucoup de temps, puis on ramène en avant. Parce que c'est ça qui répond. Qu'importe, peu importe. Il peut aussi être en train de dire l'importance. Donc, si on résume encore une fois, qu'est-ce que je fais face à ça? Bien, peu importe. Je vais vous dire qu'est-ce qui est important ici, et là, on revient au texte. De toute manière, l'accent est mis sur le tout, totalité, ou portrait global, le big picture en anglais. Voici que Paul a passé 3 versets à nous dire « Concentrez-vous sur les 2 tracts de train ». Tu vois comment il y a un, il est vraiment bien, puis l'autre, il est vraiment mal, mal, bien, c'est clair, oui, tout le monde l'a vu, mal, bien, oui, OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Reculer. Encore. Big picture. Et c'est là qu'il va répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Mais avant, il veut nous rappeler, il y a vraiment une différence. Parce qu'il dit que ce soit pour l'apparence. Un peu comme le mot hypocrite, l'idée, c'est vraiment l'extérieur paraît bien. Que ce soit sincèrement, qu'il y ait plus une idée de vérité. C'est véritable de l'intérieur à l'extérieur. La réalité, si vous voulez. Il me fait penser à une image, je sais, ça va être ridicule, mais au chocolat. Chocolat plein, chocolat vide. Oui, je sais, j'ai une dent sucrée, j'aime le dessert, blablabla. Donc, l'apparence, l'extérieur paraît comme un zélé, excité pour Dieu. Il veut gagner des âmes. Mais à l'intérieur, c'est de l'ambition personnelle.
du mal à Paul. L'autre, il est zélé, enflammé, il veut gagner des âmes. Puis c'est vraiment ce qui se passe. D'un bord à l'autre, c'est du vrai chocolat, lui. Et c'est là que Paul dit, Christ n'est pas moins annoncé. Ou comme moi je l'ai dit, qu'est-ce que Christ a prêché? Et il ajoute, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Répétition de réjouissance qui veut dire importance. Paul s'en réjouit sincèrement. Et c'est cette réjouissance qui va nous amener à le prochain passage le mois prochain. Mais pour maintenant, ce qu'on peut voir, comme j'ai dit, c'est que pour Paul, l'importance était de prêcher Christ. Mais tout ceci nous amène à se poser une dernière question. Je promets, c'est la dernière. Pourquoi cette parenthèse existe? Qu'est-ce que Paul veut enseigner aux Philippiens avec cette parenthèse en rapport avec sa vie à lui? Bien, je vous rappellerai deux faits. Le premier, puis on n'a pas fini avec la Bible en passant. Mais le premier, c'est ça la sorte d'ici. La première chose, c'est que l'Église de Philippe avait des problèmes de division. Et comme on semble le voir avec les deux, c'est qu'il y en a qui se pensaient supérieurs spirituels, puis il y en a inférieurs. Deux gouffres, deux séparations, comme dans notre passage. Mais plus encore, au verset 30 du chapitre 1, ça dit « En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Ceci porte à croire que les Philippiens présentement sont en train d'être persécutés comme Paul. Même peut-être que certains se font mettre en prison. Hein, vous soutenez le même combat que moi. Donc ça porte à croire que des Philippiens, peut-être les dirigeants, sont en train de se faire mettre en prison. Et là, Paul donne une parenthèse de sa vie. Il dit, oui, c'est difficile, mais qu'est-ce qui compte? Hein, qu'il le prêche dans la rue, que vous faites mettre en prison, est prêché. C'est pour ça qu'il a mis cette parenthèse ici. Parce qu'eux autres aussi vivent les mêmes choses. Mais faites bien attention. Paul n'est pas en train de faire abstraction de ces gens-là. Oui, il dit, qu'est-ce qui compte, c'est que Christ est prêché, mais comme vous voyez, il ne fait pas abstraction en dire, c'est pas important le mal que ces gens-là ils font. Si on regarde le pourcentage, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énoncé qui dit Christ n'est pas moins prêché. Okay? On va même ajouter, je m'en réjouis. Il y a deux choses qui disent, qu'est-ce qui compte, c'est Christ. Maintenant, on va regarder les méchants. Tu as l'apparence. Verset 17. Ça fait 5 contre 2, centré sur le mal que ces gens-là faisaient. On va regarder les deux groupes. Le groupe des bons, si je peux dire, ils ont 3 termes. Ils sont bienveillants, ils ont de l'amour, puis ils sont vrais, ils sont sincères. Maintenant, les méchants, je les ai comptés, il y en a 6. 6 termes, 2 fois plus, centrés sur le mal que ces gens-là faisaient. D'une façon subtile, non subtile, Paul il dénonce quand même le mal de ces gens-là. Donc, il nous montre qu'il ne fait pas abstraction, mais qu'il met quand même un point sur le mal de ces gens, tout en disant qu'est-ce qui compte, c'est Christ. Donc, pour vous aider à mieux saisir, je vais ramener encore mon œil visuel. Les cercles concentriques, parce que des fois, on se concentre trop sur le troisième, le petit, le nous, notre vie, notre nombril, peu importe, puis on dit c'est pas important. Mais comme on voit, Paul, il passe beaucoup de temps à dire regardez la situation. Regardez comment ça va mal. Regardez ces méchantes personnes. Donc, il n'y avait pas abstraction. Il met quand même un accent dessus, tout en disant oui, mais l'Évangile. Comme vous voyez, les deux viennent ensemble. Paul, il est vraiment balancé, puis on peut vraiment le voir dans 2 Corinthiens, l'épître qu'on voit ensemble les mercredis soirs. En passant, vous êtes tous invités de venir. J'ajouterais que c'est un bienfait que je vous donne de pouvoir être avec vos frères et sœurs et vous ressourcer dans le milieu de la semaine. Ceci dit, 2 Corinthiens, c'est une belle manifestation du ballon de Paul. Parce que c'est autant un épître où est-ce que Paul partage comment il souffre à cause des Corinthiens, qui le rejettent, mais autant qu'il se confie en Dieu. Chapitre 2. Au chapitre 2, Paul commence en disant « J'écris ma lettre avec un cœur déchiré et en larmes. Vous me faites mal, Corinthiens. » Il termine en louant Dieu avec une belle doxologie. Chapitre 4. « Je suis un vase de terre que Dieu brise en petites pièces. » Puis il termine en disant « Mais je ne regarde pas aux choses visibles, mais aux invisibles. » Chapitre 7. Chapitre 7, Paul il dit qu'il glorifie Dieu pour les Corinthiens. Ouais, cette église est tout croche. Il dit « Je glorifie Dieu pour vous autres. » Parce qu'il regarde ce que Dieu fait dans leur vie. Puis ensuite, il passe 3 chapitres, 10, 11, 12, à leur rentrer dedans pas à peu près.
Donc, un bon ballon pour Paul, où est-ce qu'il ne néglige pas la situation, puis il est capable de louer Dieu. Ça, c'est important pour nous aussi. Là, on va parler de nous autres, notre application personnelle. Parce que si on ne fait pas attention, on peut tomber dans un débalancement entre l'émotionnaliste et le stoïcisme. Je ne sais pas si c'est des vrais mots. Non? Personne ne sait? Bon, j'ai inventé des mots. J'ai le droit. Mais quand je parle d'émotionnaliste, ce que je veux dire, c'est d'être trop affecté par la situation. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es triste, découragé ou carrément dépressif que tu es trop concentré sur la situation. Si vous ne savez pas c'est quoi de souffrir ici, même si tu aimes louer Dieu, tu aimes le Seigneur, tu pries, ça fait juste mal, ben, je ne jugez pas les frères et sœurs parce que vous ne comprenez pas. La réalité, c'est que cette situation d'émotionnalisme, c'est mystérieux. Ce n'est pas toujours clair, justement, est-ce que tu es tombé dedans ou non. Je vais vous donner un exemple de notre passage qu'on vient juste de voir. Prenez le passage, OK? Enlevez le fait que c'est Paul puis qui est inspiré. Un frère ou une sœur vient à vous et commence à vous parler de long et en large de tout le mal que quelqu'un lui a fait. Mais il termine en disant, c'est correct, Dieu te contrôle. Ouais, je pense que tu n'as peut-être pas laissé aller le morceau. Pourtant, Paul il a fait exactement la même chose. Puis lui, c'était sincère. C'est ça que je veux dire. C'est pas toujours aussi clair que ça. Même chose quand on tombe dans le stoïcisme. Parce que nous, on va vivre dans le deuxième cercle. Hein? Tout ce qui compte, c'est Christ. On oublie le reste. Mais ça fait abstraction de l'autre, notre situation. On n'est pas supposé de vivre comme ça. Parce que notre vie fait partie de notre relation avec Dieu. Si tu as déjà dit quelque chose comme « Oui, elle a parlé contre moi » ou « Lui me fait du mal, mais c'est correct, Dieu est au contrôle. » Ou peut-être « Il faut que je souffre parce que je suis un pécheur et Dieu doit me changer. » Bien, ça peut être du vrai spiritualisme ou ça peut être du stoïcisme. C'est pas toujours évident. Et je dis ça étant un stoïque niveau 10 avec un double doctorat. Mais plus sérieusement, j'ai déjà mentionné juste de dire du stoïcisme ou du spiritualiste. Parce que je crois que Dieu a quand même doté à certaines personnes de pouvoir en subir plus et de ne pas être affecté. Comme Benoît m'a déjà dit, il y a certaines personnes qui peuvent vivre dans le spirituel, puis c'est ça qu'ils connaissent et qui vivent plus naturellement, puis leur cercle du nous est beaucoup plus petit. Mais où est la limite? On ne sait pas. C'est pas aussi clair que ça. C'est ça que j'essaie de dire. C'est un peu comme M. G.K. Chesterton, il dit dans son livre de l'orthodoxie. Il dit que la vie chrétienne, c'est un paradoxe de balance entre l'orthodoxie et l'hérésie, ou si vous préférez, la vérité puis l'erreur. Et je ne parle pas juste des hologies, là, eschatologie, théologie. Moi, je parle de tout ce qui est chrétien. La marche chrétienne, qui est un combat constamment pour savoir, je suis vraiment en train de marcher la ligne étroite. Cette lame de rasoir sur laquelle on se coupe plus souvent qu'on marche droitement dessus. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait 23 ans que je me suis coupé de la tête aux pieds en train de marcher la lame de rasoir. C'est pas aussi clair que ça. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre ici. Et c'est là que le livre, cette épître, vient nous aider parce qu'elle nous parle de la joie, mais il nous montre qu'il y a toujours un balance entre la situation, mais aussi de vivre centré sur Christ. Comme Paul qui dit qu'il a appris à être contenté. Il a appris à être contenté autant dans la difficulté que dans les bienfaits. Et en parlant du chapitre 4, on va aller dans le chapitre 4. Là, après ça, tu peux fermer ta Bible. Je vais me devancer un petit peu dans mon étude en tournant au chapitre 4. Je pense que vous avez quand même, de toute façon, avoir oublié qu'est-ce qu'on a dit ici, qu'on va être rendu au chapitre 4, parce que je m'imagine être là rendu en 2018, plus ou moins. Donc, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On voit le ballon, n'est-ce pas? Premièrement, tu t'inquiètes de rien. Il ne faut pas que tu laisses la situation prendre le dessus. Mais en même temps, tu l'amènes à Dieu, donc il faut que tu réalises qu'il y en a une. Et tu supplies, donc il faut vraiment que tu te concentres dessus. Puis en même temps, tu rends gloire à Dieu ou des actions de grâce, donc tu l'abandonnes aussi. Tout un ballon. C'est comme les psaumes. Tu sais, tous ces psaumes où est-ce que l'auteur il est vraiment vrai. Hein, ça va ma vie. Jusqu'à quand, Seigneur? Où t'es où, Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as abandonné? Ces auteurs-là, là, qui vont aussi terminer en disant « Je te rends gloire parce que je sais que tu vas intervenir ». Et c'est pas toujours un 50-50.
Hein, c'est pas comme si la moitié du psaume, c'est « Viens m'aider », puis l'autre moitié, c'est Je fais confiance à Dieu ». Il y a même un psaume 88, c'est juste « Je suis abandonné de Dieu ». Est-ce qu'on pourrait dire que c'est mal parce qu'il inspirait Dieu en disant ça? Ça, je veux dire, par le ballon, il n'est pas toujours évident. C'est fort. C'est pour ça qu'on revient au 3e cercle. Hein, Dieu il est au contrôle de tout ça. Je dirais que c'est ce cercle qui englobe pas juste 12 à 14, mais 12 à 18 qu'on vient juste de voir, qui nous rappelle que c'est mieux par sa vie de Dieu. Et c'est là qu'on va pouvoir prier. Ô Dieu souverain, Maître incontesté de l'univers, on vient à toi des piètres pécheurs, toujours craintifs et en questionnement, sachant jamais exactement à quel point qu'on est vraiment sur la ligne très fine ou qu'on a tombé à terre, sachant vraiment à quel point qu'on est debout par ta force ou par la nôtre. Combien qu'on demande de nous aider, parce qu'on veut, comme Paul, tout simplement dire, tout ce qui compte, c'est l'Évangile. Mais on sait qu'il y a des moments où est-ce que tu pèses sur nos cœurs et nos vies parce que tu veux qu'on crie à toi. Tu veux qu'on se confie en toi, tu veux qu'on désire ton secours parce que tu veux intervenir. Tu ne veux pas qu'on soit des stoïques, des hyper spirituels qui font abnégation totale de toutes nos souffrances, mais tu veux qu'on ait besoin de toi. Que tu nous aides moment par moment de garder un effort pour trouver ce ballon. De ne pas croire avoir atteint quoi que ce soit, mais de constamment être à la recherche, de sonder nos cœurs et de prier, tu nous guides, et de marcher tranquillement sur cette lame de rasoir toute coupante. On veut, Père, être capable de reconnaître le mal qui se passe dans nos vies, la situation, les difficultés, t'es remettre, mais vraiment t'es remettre. Vraiment t'es laisser. Pour ça, des fois, il faut creuser et être prêt à avouer que ça nous a fait plus mal qu'on est prêt à le dire. Puis des fois, c'est vraiment de laisser aller puis de l'abandonner, puis de ne plus en parler. Pas facile, Père. L'apôtre Paul a peut-être réussi dans sa situation, mais si on pense qu'on va réussir à accomplir la même chose que Paul, tout simplement en disant « tout ce qui compte, c'est Christ », il n'y a pas de formule comme ça, Père. On vient nous aider jour après jour, moment après moment, mais surtout avoir une disposition de cœur qui veut se questionner et se battre avec notre cœur et se battre avec les situations, situation par situation, humblement, cherchant ton aide.